balle roule en touche. Tony Kurbos, Roger Piertoni vous l'a dit, est suspendu. Un carton jaune à Barcelone. Le tour précédent, un carton jaune à Dresde, ça fait beaucoup et le règlement est impitoyable. Donc sur la touche au troisième match. Le premier carton jaune, c'était pour avoir manifesté son enthousiasme après avoir marqué un but en dehors des limites du terrain. Exactement, à Barcelone. C'est le nouveau règlement avant des championnats d'Europe qui ont été instaurés par l'UEFA. Micic. Toute l'équipe de Metz dans le camp de Dresde. Mais la défense est très très serrée. Bernad. Rohr, oui, Rohr. Bousculé, l'arbitre laisse jouer. Encore Bernad. Ah, il y a beaucoup de monde derrière. C'est là où il faudrait pouvoir accélérer, changer de rythme. Si c'était possible, évidemment. Baraja a essayé. Attention à Lickman. Lickman, un petit peu seul. Seul au milieu de 4 Messins. Et taclé régulièrement. Taclé par Sonor. L'arbitre régulièrement. a laissé jouer, les gars. Werner. Alerte là-bas. Schuster. Personne à gauche. Et en jeu de Bokan. 19 minutes de jeu, à peine 19 minutes du jeu ici à Metz. Toujours 0-0. Si vous rentrez chez vous seulement, si vous prenez son avantage en cours, vous êtes bien sur Antenne 2 et vous assistez au match retour des huitièmes de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe qui oppose le vainqueur de la Coupe de France cette année, le Football Club de Metz, le vainqueur de la Coupe d'Allemagne de l'Est, le Dynamo de Dresde. Et les Allemands de l'Est, chez eux en RDA, ont gagné à l'aller 3-1. Et pour l'instant, le score est toujours vierge, 0-0. Mingue, le grand Mingue. Gurcho là-bas. Kirsten. Coup de sifflet. L'arbitre yougoslave. Ils s'accrochent, les Allemands. Ouais. On fait passer balle au pied comme ça. Mais enfin, il faut bien dire que depuis le début du match, Michel, nous n'avons pratiquement pas eu une seule occasion de but. À part les corners à l'avantage de Metz, il n'y a encore plus personne en position de tir. Hinsberger va essayer de trouver. Micic est là pour le soutenir peut-être. Un bon crochet d'Hinsberger. Tentative. Oh là là. Ça partait de l'autre côté des buts, mais est revenu. Ah là, il y a évidemment faute. Oui, il y a une faute. Le joueur reste allemand, reste au sol. Oui, Baraja. C'est un peu viril là, sur cette action. Kirsten reprend sa place. Dörner. Hans-Jürgen Dörner. Inamovible défenseur et capitaine de l'équipe de Dresde. Mingue, centre de Mingue. Micic. Oh. Et les Messins vont pouvoir se dégager. Zapia qui monte. Jovic. Brasigliano. Micic, position d'ailier. Du côté Bernad, Bokan vient le soutenir. Et puis Hinsberger, bien joué, très bon dribble de Micic. Centre de Micic sur le dos de Dörner. La balle n'est pas sortie. Barrage à centre. Bokan rate la prise de la tête. Bernad aux prises avec Dörner. Centre de Bernad, personne à la réception, sinon un défenseur est-allemand. Et ça repart pour le Dynamo de Dresde par Gurcho. Il croise avec Lickman, les deux ailiers qui s'entendent bien. Mingue est parti là-bas à gauche. Ah bah oui, évidemment, c'est plus facile à faire. Il ne faut pas être plus prudent. 21 minutes de jeu ici à Metz. Toujours 0-0 entre le Football Club de Metz et le Dynamo de Dresde, qui est actuellement en tête de son championnat, mais qui a été mis en difficulté en Coupe de l'Est, notamment. Alors je vous le rappelle, Metz joue très très bien en ce moment. Les Messins ont battu Auxerre 2-1 en championnat. 2 buts de Kurbos il y a quelques jours. Micic, pied gauche. Sonor est bien en position d'ailier. Bien joué Micic. Oh, il a très bien fixé les deux. L'extérieur du pied, la balle n'est pas sortie. Et cette fois elle l'est. Touche. Micic, très jeune. On voit bien, lucide ce bonne garçon. conduite de balle. Ouais. Sochalia de Souche, il a joué à Quimper et à Sarreguemines, un tir. On a un tir qui a été contré par Dörner. Oui, et là Dörner va s'en souvenir parce qu'il l'a pris en pleine poitrine. Plein estomac, oui. Un tir très violent qui était bien cadré. Hinsberger d'ailleurs, qui avait bien frappé.
va arrêt de jeu. Les soigneurs est-allemands sont venus. Regardez le tir très violent. Pratiquement à la hauteur du point de pénalty et Dörner qui le prend en pleine poitrine. Tout joueur professionnel a connu ce genre d'incident. On a du mal à prendre son souffle. Surtout les défenseurs. Surtout les défenseurs. Le corner va tiré par Bernat. C'est le 5e, je crois. 5e corner pour Metz. Dörner a repris sa place. Tête de Minguet. Ça chauffe tout de même. Hein. Le danger se précise tout de même de minute en minute. Oui, de plus en plus là. Micic. Bousculé. Oui, bousculé. Balancé par Schuster. D'ailleurs, les deux arrières latéraux de Dresde utilisent leur poids pour empêcher les deux ailiers de passer. Enfin, il faut bien dire qu'actuellement... le coup franc. Jean-Philippe Rohr. Beaucoup de monde au point de pénalty pour mettre. Bernat a essayé de frapper de la tête. La balle revient pour Baraja. Je crois que Micic a une belle carte à jouer ce soir pour son club parce que bien souvent quand il a eu la balle, il a été assez dangereux grâce à ses dribbles. Lovic perd la balle. Oui, main de Rohr. Oui, mais l'arbitre laisse jouer l'avantage. Ça n'a rien changé sur cette action. Schuster. Non. Donc là, il y avait une position de hors-jeu de la part du numéro 8. C'est de Kirsten. Marsigliano. C'est une pelouse fatigante. Lourde. Oui. Très difficile. Encore accroché par il est encore accroché. Oui, deuxième fois. Oui. Là, il va y avoir un carton jaune, j'ai l'impression. Oui. Voilà, un carton jaune. Tout à fait logique, d'ailleurs, tout à fait normal, car il n'utilise que cette arme-là pour empêcher l'ailier messin de passer. Il fait vraiment acte d'anti-jeu depuis le début du match. Schuster, carton jaune. Et je crois que Micic, je me répète, devrait insister sur ce côté-là, parce que je crois qu'il est bien capable de passer. Ouh là là. Dégagement des 2 points de Żukowski. Il était menacé par Marsigliano sur ce coup franc avec un dégagement plus qu'hasardeux de Dörner. La touche. Marsigliano. J'ai bien l'impression qu'il va falloir que Metz les ait à l'usure. Ah là, le danger se précise, mais la balle n'est toujours pas au fond. Corner. Et sans avoir encore d'occasion dangereuse à part le tir d'Inberger. 6e corner. Du pied droit. Cocan a essayé. Bernat toujours là. Marsigliano qui va reprendre là-bas. Qui est revenu du point de corner. Redonne au capitaine. Ah, c'est bien joué. Bon dribbleur. Oh là, très bon. Belle ouverture pour Hinsberger. Aux prises avec Dörner. Ils dégagent comme ils peuvent, mais ils dégagent. Pas un seul joueur de Dresde dans le camp messin. Baraja. Elle est trop forte. Les minutes passent et les forces s'en vont peu à peu. Il reste encore une bonne heure de jeu. Je ne vois pas ce que les Messins peuvent faire d'autre. Non, c'est pas possible autrement. Je crois que là, ils tentent beaucoup des débordements par Micic. Ils essaient peut-être pas, à mon avis, assez le 1-2 dans une défense regroupée comme ça. Mais enfin, il y a tellement de monde que c'est quand même assez difficile à faire. Et puis avec un ballon qui colle à la pelouse. Mais je crois, Michel, quand même que moralement, quand sur un terrain de football, une équipe comme ça, souvent le ballon comme Metz, c'est elle la moins fatiguée finalement. Parce que les défenseurs, à force de renvoyer la balle comme ils peuvent, on se fatigue. Et c'est pour ça que je disais que les Messins devraient insister comme ils le font actuellement pour essayer de les avoir à l'usure. Des défenseurs qui flirtent avec la trentaine tous d'ailleurs. Ah, le premier corner de la partie pour l'équipe de Dresde. Oui, la défense de Dresde est une défense âgée. Oui, âgée et lourde. Dörner, 33 ans, Schuster, 30 ans, Jakubowski, 32 ans. Voilà le genre d'action qui sera certainement dangereuse. Parce que rappelez-vous qu'à Dresde, les Allemands avaient marqué sur corner et sur penalty en essayant de faire valoir leur valeur athlétique. Et à la corner, du droit. Oula! La balle n'est pas perdue. Belle reprise de Lippmann. Premier tir de Lippmann après 26 minutes de jeu. Premier tir. Faut bien convenir, pas trop dangereux. Dans une position difficile d'ailleurs. Et ça repart, encouragé par tous leurs supporters. Les Messins continuent. Et une faute encore. Faute de Stubner. Le 7 sur le 7. Les 2-7. Sur Rohr.
que les Messins se fassent malin également. Ça fait partie du jeu, ça, d'essayer de dribbler dans les 18 mètres, vous savez, pour se faire projeter. On peut bénéficier d'un penalty comme ça. Ah, oui, là, il y a une faute de Brasiliano. Oui, indiscutablement. L'arbitre est gentil, hein, parce qu'habituellement, sur terrain adverse, ça, le carton jaune est vite sorti. Turner. Tout joué par Effner. Schuster. Turner, le capitaine, qui a essayé de croiser là-bas. C'est pas mal joué, mais comme la pelouse est mouillée, la balle va beaucoup plus vite. Et Stubner n'a pas pu récupérer ce ballon que le gardien de Messin, Michel Etor, va pouvoir dégager. 28 minutes de jeu bientôt. Ici au Stade Saint-Symphorien. Et pour l'instant, ce sont toujours les Allemands de l'Est qui sont qualifiés pour le tour suivant, puisqu'ils mènent par 3 buts à 1 à l'issue du match aller. Mais les Messins dominent sans pouvoir marquer. Bien là. Cocan qui a glissé. Et la balle sort. Difficile de contrôler cette balle, hein, dans les conditions. Parce qu'elle était très haute. Hein. Baraja. C'est Zapia pour Baraja. Baraja qui vient de Nice, niçois. Le Berger a des difficultés ce soir, hein, parce que c'est quelques contrôles qui ratent comme ça. Et voilà, non, directement pour Schuster. J'en connais un qui doit ranger son frein dans la tribune, c'est Courbos. Hein. Un match pour lui, ça. Oui, oui, actuellement surtout, il était dans une forme remarquable. D'ailleurs, c'est le buteur messin de ces derniers matchs. Super. Bon centre, il y avait hors-jeu, l'arbitre a levé son drapeau. Ouh là là! Il y avait hors-jeu, hein. Le juge de ligne avait levé son drapeau. Il d'ailleurs à le lever. Oui. Mais il y avait une reprise de la tête de Stubner, là, qui n'est pas passé loin. Hein. Je ne sais pas si Pierre Badel va pouvoir remontrer cette action au ralenti. Regardez. Le juge de ligne lève son drapeau, mais c'est une action très dangereuse, la plus nette. Belle tête de Kirsten, plus exactement, et une bonne intervention des Torts. Il y a encore une faute. C'est légèrement poussé dans le dos ici. Bientôt une demi-heure de jeu, toujours 0-0. Mitchis. Oh, quel... Dommage, c'était bien joué là. Il a essayé le contre-pied là. Il manque pas de culot, hein. Il a bien raison. Je crois que les premiers dribbles réussis l'incitent maintenant justement à essayer individuellement. Brasiliano. Bagarre, Brasiliano. Avec Baraja. Hinsberger. Bernard est à ses côtés. Dégagement à la défense. Ça revient pour Lovitz. Claude Lovitz. Bernard. Brasiliano. Mauvais contrôle. Ah, ouais. Et ça repart pour Kirsten là-bas. Ce dont les Messins doivent redouter le plus, ce sont les centres. Les centres, les coups de pied arrêtés, les corners. C'est là que les Allemands sont les plus dangereux. Les conditions météorologiques étaient assez semblables au match aller. Non, nous avions un terrain, les joueurs avaient un terrain beaucoup plus sec que ce soir. Un meilleur terrain d'ailleurs, il faut bien le dire. Alors. Hinsberger. Oh là. Attaqué par Birchner, la bavure. Pas fait de détail. Sonore. Cherche un partenaire bien placé. Bocand. On ne l'a pas vu beaucoup depuis quelques minutes. Du pied gauche, c'est bien ça. Oh là là, Rohr dans les 16 mètres. Eh non, perd la balle. Il trop son ballon. Oui. Bien dommage. Chaud. Ça revient pour Sonore. C'est que là, dans des situations difficiles comme ça, devant une défense regroupée, il faut que le ballon soit joué bien juste, hein, au dixième de seconde, au dixième de millimètre pour pouvoir bien passer. C'est ce qu'il appelle finalement jouer très juste. De Sonore, l'homme de Baster, Guadeloupéen de 22 ans. Joue à Sedan. Solide. Là. Zapia qui
Oui, il estime que le joueur allemand garde un peu trop le ballon dans les bras pour gagner du temps. Il a raison d'ailleurs. Zapia, attention là-bas. Mitich. Très vite. Attention, elle attaque les Allemands de l'Est par Kirsten là-bas. Le ballon, le centre a été complet, heureusement d'ailleurs. Et c'est un corner, évidemment. C'est le deuxième. Non, je crois que oui, c'est un corner. Ah ben, c'est-à-dire que le juge de touche demande corner et les sorties de but. Mais c'est le juge de touche qui a finalement raison. Il a finalement raison. Deuxième corner. Le deuxième corner. Qui va être tiré par Effner. 58 sélections dans l'équipe Allemagne de l'Est qui sera sans doute le 8 décembre à Paris contre la France. Certainement, on peut penser, car la France rencontre l'Allemagne de l'Est. Et dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, cette fois sera le 8 décembre sur Antenne 2. Bien Rohr, très calmement. Bocand. Bernat. Les Allemands de l'Est depuis 10 minutes. Oui, ils reprennent un peu le dessus sur l'équipe de Metz. Oui. L'équipe de Metz souffle peut-être un peu, là il en a besoin parce que depuis le début du match, elle fait beaucoup d'efforts. Il y a eu cette tête de Stubner, là, même si l'arbitre avait levé son drapeau, c'est pas évident. C'était dangereux. C'est très dangereux. Oh. Baraja. Zapia. Le libéraux. Il ne faudrait pas trouver des... Qu'est-ce qui se passe? Personne. Très étrange. Zapia directement dans les pieds. Les joueurs allemands qui ne demandaient pas tant. Lippmann, l'ailier, qui bouge beaucoup. Hein. Et puis Mingue maintenant. Mingue. Oui, attention au centre. Attention au centre encore. Bien contré d'ailleurs par Lovitz. Vous savez, le terrain, Michel, je crois que les avantages les Messins parce qu'ils ne peuvent pas développer leur jeu habituel qui est fait de vivacité. C'est vrai. Sont des joueurs d'instinct, pratiquement tous devant, et d'instinct et vif de gestes. Et ce terrain les handicape quand même. Là, des statures comme les Allemands de l'Est, bien posées, bien carrées, s'en sortent mieux sur ce genre de terrain lourd. 35 minutes maintenant à peine, 35 minutes. Toujours 0-0 ici, au stade Saint-Symphorien, en haute ville de Metz. Stubner. Prise avec Zapia. Stubner. Centre de Stubner. Une bonne tête. Tête de Mingue, numéro 10. Il ne pouvait pas inquiéter Ettore. Non, parce que la balle était trop haute, il l'a pris pratiquement sur le sommet du crâne. Il ne pouvait comme pas appuyer ce coup de tête. Très long dégagement. On remarquerait que les Allemands essaient souvent de déborder. D'accord. Il y a eu une Bocandé. Bocandé, non. Il disait tout à l'heure qu'il manque de soudaineté dans ses tirs. Oui, il s'en est un exemple là. Mais il a quand même été gêné au moment de sa frappe. Hein. Un défenseur allemand s'est appuyé sur lui au moment où il allait frapper. Certain Bocandé beaucoup plus à l'aise sur un terrain sec. Hein. Certainement, oui. Pas que Bocandé d'ailleurs, la majorité des joueurs. Mais enfin, il faut faire avec. Alors Bocandé, justement, il est au point de pénalty, toujours en pointe, là, avec Hinsberger, il y a Rohr derrière. C'est-à-dire qu'au point de vue de taille et au point de vue poids, c'est le seul à pouvoir rivaliser avec les défenseurs allemands. Mitich, voilà Bocandé qui a essayé. Voilà l'occasion. Hinsberger. Voilà une occasion manquée, mais c'était pas facile. Lippmann dégage. Il était à 5 mètres des buts. 5 mètres de but. Zapia, ça repart. Bocandé de la tête. Et cette fois, Jakubowski va pouvoir dégager. Schuster et Turner. Mingue. Le temps joue pour Dredd. Hein. Oui, évidemment. 0-0 les arrange bien. Brasiliano. Allez, Rohr, lancé à toute vitesse là. Rohr. Pour Zapia. Tire. Non, il essaie de centrer. Il essaie de centrer, oui. Pour Bocandé, il n'a pas pu. De contrer. Hinsberger, ça repart. Encore Bocandé là-bas.
Mais il essaierait de près. Hein. Ah, Reprise de Mitchis, Oh, peut-être quel essayer. dommage. Rohr, encore contré par le dos de